Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Esika ezuyo. Oyo onzamba sali sous grâce ya kopusa na présence na ye. Nous vancer encore par sa grâce. Dieu nous a appelés encore. Katina soir à l'élo. Il nous a fait grâce de s'approcher encore dans sa présence. Et on tu vas vous allez concentrer liboso na Nzambe. Ko bosana nyonso bien aimé. Kotala ces moments où Nzambe a disposé biso ya ko s'approcher na présence na ye. Et on tu vas vous allez concentrer. Ko pesa Nzambe na merci. Na souffle de vie ou accordé biso encore. Nangola sali biso. Abengi biso encore na présence na ye. Kat na émission na biso son de la trompette. Tukopesa Nzambe na merci pour ses bienfaits. Kat na bombo na biso na mabota na biso. Car nous avons rien à lui donner en retour. Tozana loko kopesa Nzambe wana te. Mais nangolu na e grâce. Aza ko protéger biso. Kat na ane oyo accordé biso bien aimé. Pesa Nzambe na merci kumisa ye sanjola ye. Car il mérite la gloire. Il mérite notre reconnaissance bien aimé. Dis-lui merci pour sa protection. Kat na bomo na yo na libota na yo. Oh Sainte disons merci l'Éternel des armées. Oh sois élevé, sois glorifié. Pour notre temps accordé biso encore la présence na yo. O épée sami libation soutien bien-aimé. Mais Dieu a fait grâce de te protéger et à renouveler sa bonté. Nous lui disons merci. Nous lui disons merci car il est digne. Il est digne et bien-aimé. Banda kotika ce moment entre ses mains, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, a disposé yo, a lobela yo na temps oyo pour Saint liboso na ye. Dieu lui merci car il mérite la gloire. Sois reconnaissant liboso na Nzambe. Tika ce moment entre ses mains, que l'Esprit de Dieu se manifeste. Que l'Esprit de Dieu agit en nous. Que Dieu te parle. À disposer ton entendement. Au comprendre la pensée de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, dispose-nous. Parle-nous l'Esprit Saint. Dispose notre entendement de comprendre ta pensée. De comprendre ta voix ce soir. Car ta parole, c'est la voix par excellence. Parle-nous l'Esprit de Dieu, agis en nous, car nous avons besoin de toi. Oh l'Esprit de Dieu, agis, agis, parle-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Toza qu'on continue de parler de la part de Dieu, car cette année, Dieu a des choses à te dire. Dieu a des choses à te montrer. Oui, Seigneur, na yo bien-aimé, n'a qu'à comprendre. Problème ezali te bien-aimé. Question Seigneur n'a commis tout, les athées commis tout na. Si Dieu te parle ou pas, wana ezali problème était. Mais problème ezali la question que nous devons nous demander, c'est de reconnaître comment reconnaître la voix de Dieu bien-aimé. Car Dieu parle à tous, à toutes les choses, à la création, Dieu parle. Comme Job dit, Dieu parle par des visions, par des rêves. Et c'est l'être humain, c'est à nous que nous ne faisons pas attention.
c'est nous que nous négligeons, ou bien nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui nous parle. Et tu es kotanga katina Psaume 85, verset 9. Peut-être dans la version Moussous, Ezali verset 8. Psaume 85, verset 9, je veut dire, j'écouterai ce que Dieu dit, l'Éternel, car il parle de la paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans leur folie. Dans la version Parole de vie, la Bible dit, j'écoute ce que Dieu dit, le Seigneur promet la paix à son peuple, à ses amis fidèles, mais qui ne reviennent pas à leur folie, qui ne reviennent pas à leur folie. Dieu parle à ses fidèles, Dieu parle à son peuple. Et nous avons lu Habakkuk, chapitre 2, Habakkuk chapitre 2, verset 1, la Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à ma plainte. Parole de vie, la Bible dit, moi je vais rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur les murs de défense. J'entendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Dans le chapitre Habakkuk, pour comprendre, pour parler comment, des formes que Dieu parle. Mais tu as bien-aimé, que celui qui se dispose, celui qui est ici, il faut faire une position pour écouter Dieu. Puis Psaume nous dit, il était prêt à écouter ce que Dieu dira, à écouter ce que Dieu va dire à son peuple. Et quand Dieu parle, et la parole de Dieu bien-aimé amène toujours la paix, même ici, ils ont une correction, même ici, ils ont pour Dieu à frapper, la parole de Dieu amène toujours la paix. Et Habakkuk dit, j'ai resté debout na poste nanga. Dieu veut bien que cette année, on reste debout. Comme il dit dans Ésaïe 60 et en 3, lève-toi. Lève-toi, ne reste pas dans la position. Yakovan a couché. Car Dieu a préparé. Dieu a un plan en 2026 pour ta vie. Tu dois être dans la position pour recevoir de la part de Dieu. Car cette année, Dieu veut que la bien-aimée, on a brûlé. Et pendant que la bien-aimée ne sait pas en restant couchant, comme Jésus dit à ses disciples, Mouina Batsa quand tu vas bomber na sa mesa, na sa mesa zali na position assez, ils a élevé, ils a télé au-dessus, il y a table. Et nous avons dit la parole de Dieu, ils a le fondement, la voie par excellence pour écouter Dieu bien-aimé. Moutoua Messani déjà à s'approfondir, à se plonger dans la parole de Dieu à cause de la facilité de capter, de comprendre la voix de Dieu, ce que Dieu dit, pour recevoir la direction divine de la part de Dieu. Comme Pierre, toute la nuit, Balouki, Bazui, pas de poisson, bah éviter, bah joie qui t'est bien aimé. Mais quand Jésus vient,
Il a prêché, utilisé Barque Nabango. Et il dit à Pierre de jeter le filet. Et Pierre dit dans Luc 5, par ta parole, je jetterai le filet. Donc par la parole de Dieu, ce qu'il a dans cette voie, il a jeté. Ne travaille pas en vain cette année. Pour ça, la misale à Punda, t'es bien aimé que de l'autre côté. Mais dispose-toi à écouter la voix de Dieu. Dispose-toi à écouter ce que Dieu dira, bien aimé. Avoir cette position. Yako yoka. Ce que Dieu te dira. D'écouter la voix de Dieu. Car Dieu ne veut pas que ozonga bien aimé. Na folie na yo. Ozonga sima. Ozonga va penser. Oya année dernière. Oya passé bien aimé. Tes pensées bien aimées doivent être disciplinées. Tes pensées, il faut la bien aimé, régénérer, renouveler bien aimé. Et Dieu veut que tu comprennes cela, que cette année, Dieu veut te parler, que cette année, Dieu veut qu'on soit disponible, disponible bien aimé. Il y a comme il avait une position, comme Moïse, il a attendu une voix. Oui, bien dans Exode 2 fois. Moïse s'est détourné. Il a changé de direction, s'est détourné pour écouter, pour voir cette vision. Voyez, il s'est détourné, bien aimé. Tu dois avoir une position cette année pour recevoir des directives dans Nzambé. Que cette année est la particulière pour toi, bien-aimé. Ne sois pas toujours dans la foule, mais cherche toi-même à écouter Dieu par toi-même, car Dieu parle à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et Dieu parle à notre esprit bien-aimé. C'est ton esprit qui doit être disposé. Et quand on parle de l'esprit, Dieu parle, pas dans ton âme. Dieu parle pas dans l'émotion, dans le sentiment. Dieu parle dans l'esprit bien-aimé. Dieu parle bien-aimé dans l'esprit. Et voilà, c'est très important. Parfois, de méditer. Parfois, de rester silence. Dans la présence de Dieu. De ne pas amener, bien-aimé, mécanisme toujours. Quand il y a confusion. Et de rester silencieux devant Dieu. De discipliner même notre esprit. Qu'il soit disponible à écouter Dieu. Que ton esprit reste dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois, quand on te pousse en liboso Nzambé, ou bien le modérateur dit toujours, Bossana nous allons concentrer liboso Nzambé. Que disposer mécanisme yo, et à la focaliser liboso Nzambé bien-aimé. Car Dieu peut parler même dans le silence. Dieu n'est pas toujours dans le bruit. Parfois Dieu vient quand il y a kimia, mais Dieu te communique quelque chose. Dieu te parle quelque chose. Quand nous lisons dans Romains, l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre
chapitre 1er, chapitre 1, verset 9. La Bible dit, apôtre Paul dit, Dieu que je sais à mon esprit dans l'évangile de son Fils, maintenant que je fasse sans cesse mention de vous. Apôtre Paul dit, le Dieu qu'il sait dans son esprit. On ne sait pas Dieu selon la chair. Et c'est par notre esprit que Dieu nous communique, que Dieu nous parle, bien-aimés. Et on est très important d'aimer la parole de Dieu, de méditer, de lire la parole écrite, bien-aimé. Comme ça ni ça déjà ton esprit, dans le langage Nzambe. Cela fera aux la capacité d'entendre, bien-aimé, la voix de Dieu. Car c'est une relation. Oui, c'est une chose là. On va parler de la prière. Mais je veux que tu comprennes, bien-aimé. Dieu parle. Quand tu as l'esprit, l'esprit est allé renouveler, régénérer. L'esprit est allé disponible, connecté avec l'esprit de Dieu, bien-aimé. Pour discipliner ton esprit, c'est très important. C'est une étape, bien-aimé, elle est importante, fondamentale. Quand tu as communication avec Dieu, apprendre de parfois rester silence dans sa présence. Que ton esprit est ikaliwana. Et quand on parle de vider, ou bien de rester silencieux dans la présence de Dieu, c'est que ton esprit est demeuré dans la présence de Dieu bien-aimé. Qu'on vide ta tête, tes pensées bien-aimées. Car tu dois comprendre que Dieu parle aussi. Et ceux qui m'acanisent, ils ont de gauche à droite, éparpillés, au koye bate quand ce que Dieu te parle, ou bien sûr les ayomo va penser na yo. Avant même que ce soit des diables, tu dois apprendre à se focaliser. Quand tu as présence dans la main, à essayer de rester calme. Que va penser à l'agiter de gauche à droite. Mais on reste concentré dans la présence d'Nzambé. Quand nous voyons le cas d'Élie dans un roi chapitre 19, dans un roi chapitre 19, verset 12, la Bible dit, et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Nathan veut dire, quand Élie attendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fait-il ici, Élie? Dieu qui est venu à la rencontre d'Élie. Mais avant que Nzambe aille, il attendit avec un tremblement de terre, de feu. Tout cela s'annonçait la venue de Dieu. Que Dieu, sa voix, il arrive. Mais quand il y a un tremblement, dans monte, Dieu n'était pas là. Mais Dieu, il était dans la murmure. Dans le calme. C'est là qu'il s'est caché la voix de Dieu bien-aimé. Toi, tu ne vas pas entendre des tremblements de terre ou de feu. Mais parfois, on sait quelquefois. On sent, on ressent. Ou bien agitation, on ressentit que la présence de Dieu est là. Moi, même si Dieu n'a pas encore rien dit, mais on a senti quand
que la présence de Dieu est là. Il n'est pas dans les tremblements, il n'est pas dans le feu, mais toi-même, tu le sens que la présence de Dieu est là. Dieu se rapproche. Avant qu'il arrive, il annonce quelque chose, la manifestation de Dieu bien-aimé. Car quand Dieu parle, il est précis dans tout ce qu'il dit. Dans tout ce qu'il dit, bien-aimé. Mais dans nos jours, nous sommes quand dans un tremblement, dans une manifestation. Quand il y a un divertissement, oh, parfois Dieu vient, il est calme. Ça peut se faire que tu sois saisi par l'Esprit de Dieu. C'est le débit que Dieu peut te parler. Oui, comme on a maman. Mais ça ne reste pas comme ça. Parfois, aux alliés, nos yeux, mais ça n'en calmement. Tu transfères. Au yoki la voix de Dieu. Dieu te parle. Au yoki mongongo naye. Audiblement dans le silence, dans le calme. La présence de Dieu. Il vient. Et quand la présence de Dieu vient, tu peux ressentir quelque chose. Oui, qu'il faut changer, bien-aimé. Au yoki, bien-aimé, qu'il y a quelque chose. Parfois, il y a quelque chose que ton corps, chaleur, car c'est bien, il y a poids, mon kilo, mon corps, et saisir, yo. Ça annonce la présence de Dieu, sa voix. Et Dieu veut que tu aies progresser spirituellement, tu as la bien-aimé, au-delà de la manifestation, à chercher la communication plus profonde avec lui, même dans le silence, que même ils sont poussés le bosson en Zambé, même si Dieu est de l'autre côté, mais tu es conscient que Dieu est là. Le Seigneur, on a un coluka, même dans le silence, il est là. Il est là. Dans Lamentation chapitre 3, verset 26, la Bible dit, il est bon d'entendre en silence les secours de l'Éternel. Parfois Dieu est dans le silence. Parfois Dieu est dans le silence, bien-aimé. Tu dois t'attacher à Christ pour la lumière na yo. Engela bien-aimé. Pour la lumière na yo. Et ça l'éclairer. Ton chemin, ça l'éclairer. Il faut rester attaché à Christ. Et la parole de Dieu, c'est une lampe. C'est une lampe, bien-aimée. La voix de Dieu, c'est comme une fréquence. Où le Seigneur a vu ce qu'on découvrir. Travailler. Pour affermir en haut. Chaque jour, c'est par la parole de Dieu. Avoir une intimité avec Christ. En méditant la parole de Dieu. Même dans la prière. C'est là que Dieu nous révèle des choses cachées. Des choses cachées, bien-aimées. La parole de Dieu, c'est la base. Tu dois dire ce que Dieu dit. Pour le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3, Ézéchiel devait manger le rouleau pendant qu'il annonçait la parole de Dieu. Et pas dans Israël. Il devait manger cela. La parole de Dieu. C'était comme la clé pour un ministère.
Pendant mon seul prophète Ézéchiel, il devait manger ces rouleaux, la parole de Dieu bien-aimé. Si nous voulons apprendre, savoir comment attendre Dieu bien-aimé, la parole de Dieu, et ça ta nourriture de chaque jour. Cela va nourrir bien-aimé ton esprit, et la parole de Dieu va influencer même tes pensées. Même tes pensées, bien-aimés. Même tes pensées. La parole de Dieu. Oh, déjà. La parole qui t'a reçue de Christ. Et c'est esprit. Et c'est cette parole qui nous justifie. C'est cette parole qui change notre caractère, bien-aimé. Façon comment nous voyons au Kanissa. Comme les enfants disent, malgré ce bazar qui délivré, ballon 4 en Égypte, l'esclavagisme, mais à chaque fois, toujours, il y a des choses du passé en Égypte, leurs pensées, c'était pas encore renouvelé. Leurs pensées, ils allaient qui changer tes bien-aimés. Mais Dieu nous appelle à voir bien-aimé cette année dans l'intimité, à travailler dans l'intimité bien-aimé. Car l'intimité que façonner notre oreille spirituelle. On comprend les pas comme tout le monde. On a la facilité de capter, d'avoir la fréquence de Dieu bien-aimé. Quand nous approchons de Dieu, nous focalisons nos pensées liboso dans Nzambe. C'est là que nous avons aiguisé notre entendement spirituel. Notre entendement spirituel, c'est dans l'intimité. La relation avec Christ, ça se développe, ça se travaille. Et ça n'a directement comme intime avec une personne. Et ça travaille chaque jour, quotidiennement. Vous avez commettre des fondements. Ça demande du temps, du privilège, de l'énergie. À mettre ton cœur toujours zélé dans le désir, dans le ça et Nzambe bien-aimé. Pour ça que Nzambe a comme un privilège dans ta vie bien-aimé. Quand nous lisons, pour voir cela, pour voir dans Jean, où il y a une intime dans Nzambe, où il y a une intimité dans Nzambe, il y a une dimension moussus, il y a un privilège moussus. Il reçoit des révélations, des secrets, des choses aller ouvertes à tout le monde. Mais quand tu te tiens là, dans les secrets, dans l'intimité, tout Nzambe bien-aimé, Dieu va te révéler dans Jean 13. Dans Jean 13, total à partir du verset 21 jusqu'à 26. Évangile de Jean, Jean 13, verset 21 à 26, il veut dire, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé à son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardant les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur les seins de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celle dont parlait Jésus.
Et ses disciples s'étaient penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il lui donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Nous voyons ici les disciples que Jésus aimait, c'était Jean. On est couché dans la poitrine, il y a Jésus. Celui que Christ avait même révélé, Apocalypse, même révélation, c'était les disciples que Jésus aimait. C'est parce qu'il avait une dimension. Même Pierre, Azalaki conscient, il savait que celui qui a l'intimité avec Dieu, celui-ci car Christ, on est connu de plus, on est connu dans tout la Christ. Ce qu'il demandera à Christ Jésus, on a connu Bisaye. Jésus parle que mon konabino, à côté à côté kangai. Il avait dit, Pierre, fais signe à Jean. Jean a tout ni et Naïs Massi. Et nous voyons un signe, type, il y a intimité, il y a relation, il y a dimension. Que si Jean n'avait pas posé cette question, Nani, Jésus n'aura pas dit. La personne, elle n'a pas tant à commoter. Mais celui qui est dans l'intimité avec Jésus, il ne cache rien. Il lui révèle des secrets bien-aimés. Les secrets. Et quand nous lisons dans Matthieu 6, dans Matthieu 6, verset 6, la Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets, tu les rendras bien-aimés. Ce qui t'a besoin cette année, dans les lieux secrets, dans l'intimité, dans ta relation avec Jésus, la voix, Dieu t'adresse, il te dira des secrets bien-aimés. Nous allons intensifier sa voix, nos oreilles, nos bien-aimés. Ce que les autres n'attendaient pas, ce que les autres n'attendent pas, toi, vous en avez facilité d'entendre bien-aimé. Chambre, lieu d'intimité bien-aimé. Et si Dieu révèle des secrets, c'est là qu'il vient nous apprendre comment écouter Dieu. C'est là qu'il faut entendre la voix de Dieu. On a la capacité, il y a même dans la bruit, même quand on a la bruit de ce monde, on a reconnaître la voix de Dieu bien-aimé. Dieu veut traîner nos oreilles spirituelles, notre esprit, à capter, à entendre sa voix. Dieu veut éveiller notre oreille spirituelle. Yakoyo Kaye. Dieu veut façonner notre esprit, notre oreille spirituelle. Yakoyoka, yako entendre, yako zala capable d'entendre sa voix bien-aimée. C'est un processus. Dans Ésaïe chapitre 40, Ésaïe chapitre 40, verset 4 à 5,
verset 4 à 5. La Bible dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée, la version il m'a enseigné pour que je sache soutenir par la parole celui qui a bâti. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté et je me suis point retiré en arrière. Dieu veut bien entraîner notre oreille. Il veut nous donner la parole, nous enseigner par la parole pour soutenir les autres bien-aimés. Car le monde est dans les ténèbres. Et toi, Dieu veut t'éclairer. Comme dit que Batouba tamboula na rayon, il y a lumière na yo, des nations. La lumière aux par la révélation de la parole de Dieu. On a qu'à soutenir ceux qui sont abattus, bien-aimés. On a vu combien de gens qui sont abattus malgré leur argent, malgré nous auraient qu'on possédait, mais ils sont malheureux. Ils sont dans les malheurs. Même ici, mais ils n'ont pas la paix. Mais toi, bien-aimé, Dieu te réveille. Dieu éveille ton oreille spirituelle. Donc chaque matin, et c'est dit chaque matin, Dieu éveille son oreille. Que Vinzamazali ko façonner. Attendez ma façon naye. Yakoyo kanzambe. Namaza ko sale qu'à comprendre. À entendre sa voix. À rendre capable de capter sa parole. À capter sa parole. Donc c'est très important pour décrire. Même dans un moment de prière. On est ce qu'il y a dans ton esprit. Même si tu comprends. Vois que bien aimé. C'est très important au commis d'écrire cela et d'amener cela dans la présence de Dieu. D'amener cela dans la présence de Dieu. Kolakisanga molimo mo centre. Kolakisanga molimo mo centre, bien aimé. Parce qu'il y a des choses qui viennent de l'esprit. Il y a des choses qui viennent de l'âme. Il y a des pensées, des émotions, des sentiments. Et c'est la parole de Dieu qui est capable. Il y a qu'à séparer les deux. Qui ont comprendre. Celui-ci vient de la part de Dieu. Il avait dit dans Hébreu. Dans Hébreu. Car la parole de Dieu marche avec la prière. Une prière sans la parole de Dieu est une prière ou bien une arme sans balle. Ozana Munduk, mais Massa c'est Zate. Dans Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12, ça veut dire, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jouir et mouille, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu bien-aimé est pleine de force. Il coupe la version parole de vivant. La parole de Dieu vivante, elle est pleine de force. Elle couvre mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre nous en profondeur
quand tu médites, tu lis la parole de Dieu, aux akoyo, les enseignements, la parole de Dieu est entrée en profondeur en nous. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'à l'articulation et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. L'Esprit de Dieu, il divise notre esprit et l'âme. Nos pensées, nos propres pensées. La parole de Dieu. Notre âme comprend des choses par intelligence. Nos émotions, la pensée n'abisso. Et pendant que l'esprit, il aperçoit des choses qui sont dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il avait dit, perfectionnez-vous aux choses d'en haut, les choses qui sont spirituelles et bien-aimées. Dieu parle à notre esprit qui est régénéré, qui est transformé, bien-aimé. Quand on va parler, si les clés Seigneur n'a pas bien-aimé, oh, c'est nos zala, ou bien oso comprendre, bien-aimé, pour l'année 2026, Jésus dit dans Jean 10, mes brebis, ils attendent ma voix et ils me suivent. Est-ce que tu es brebis du Seigneur? Parce que la parole de Dieu, il régénère celui. Celui qui est une nouvelle créature. Ton esprit va la régénérer. La parole de Dieu, elle a lavé, elle a sokola. Car la parole est esprit. La parole de Dieu fait le travail. Il sépare l'âme. Les esprits, les esprits. Les à l'âme, les à l'âme. Ben, émotion, ben, sentiment. Des pensées. Les alliés négatives. Des pensées qui viennent par les émotions. Les pensées humaines. Dieu sépare cela. Les pensées sont ça qui osent assis. Mais quand tu médites, tu lis la parole de Dieu. Dans ma rencontre, tu vas penser Isaïe. Pas la pensée Yabat. Pas les pensées de ce monde. Mais les pensées qui viennent de Dieu lui-même. La question, ce n'est pas de savoir si Dieu te parle. Mais de savoir comment qu'on reconnaître ce que Dieu te parle. La parole est écrite, les Écritures, et qu'on permette aux bien-aimés que nous âmes par l'Esprit de Dieu, à côté sont les pensées qui viennent de Dieu. Car il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, dans mes pensées, ma pensée, et ma pensée, premièrement, nous trouvons dans sa parole. Et Dieu peut te communiquer sa pensée dans sa présence. Dans la chambre, dans l'intimité, dans la prière. Dieu peut te communiquer sa pensée. La pensée qui vient de lui. Il y a trois manières que Dieu peut nous communiquer, peut nous parler. Dieu peut parler à notre esprit. Car il y a trois manières, bien-aimés. Car c'est ton esprit qui capte, qui recève. Et donc on recevoir des choses de la part de Dieu. Dieu ne parle pas à nos émotions. Dieu ne parle pas à nos sentiments. Dans ma sentiment, tu es bien-aimé. Dans ma sentiment, dans ma chose à l'esprit. Les choses qui sont de l'esprit. Dieu nous parle. Dieu parle à notre esprit. Par ces trois manières. Premièrement, par la révélation. Dieu nous parle par la révélation. Et Dieu nous parle aussi par notre conscience. Par la conscience, Dieu parle. Et par l'institution, Dieu parle. Par la conviction, dans le pressentiment. Osa qu'on sentir. Dieu parle. Et la révélation,
par la révélation, bien-aimé, c'est différent. Il faut savoir qu'on différencie la compréhension, bien-aimé. Quand compréhension, ils ont relevé, ils ont révélé, bien-aimé, côté l'âme, côté émotion, côté intelligence, pour nous comprendre. Mais côté la révélation, côté esprit, il nous révèle quelque chose. On est allé graver dans notre esprit. Ce que Dieu nous révèle, cela ne vient pas de l'âme, mais aussi la compréhension de notre humanité. Mais c'est Dieu qui grave cela, il met dans notre esprit. C'est Dieu qui met dans notre esprit bien-aimé et gravé. Quand tu n'as pas mon avis, mais quand tu me dis la pause au temps il y a des choses que Dieu peut graver, mettre dans ton esprit. Que on dit non, j'ai compris, non comprendre, mais je ne peux pas bien expliquer. Mais Dieu t'a révélé quelque chose. Il t'a montré quelque chose, bien-aimé. Dont la révélation est contraire à la compréhension. À la compréhension. Relation à la connaissance aussi immédiate. Une information. Aujourd'hui, dans ma canisse, bien-aimé. Mais que Dieu plonge dans ton esprit pour comprendre, bien-aimé. Et où tu n'as pensé dans tes bien-aimés. Et le Saint-Esprit nous parle par notre conscience. Il utilise nos pensées. Des pensées qui viennent de Dieu lui-même. C'est là tu ne peux pas expliquer. Mais Dieu m'a canisé que le Saint-Esprit a communiqué. Que ça la wote, ou bien que ça la boété, ou bien benga mutuana, c'est dans tes pensées. Voilà, c'est très important de veiller, bien-aimé. Si nos pensées, bien-aimés, des pensées de Rosala, veiller. Rosala, éveiller, bien-aimé. Avoir la conscience d'aller renouveler par la parole de Dieu. Plus aux akoyo kanzambe, plus si bien-aimé, Dieu va te parler. O azakolobela, on a conscience na yo. Dans la pensée, eux alliés, écrit par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Mais quand nous négligeons notre conscience, et ça là qui est bien-aimé, Oyo kali sous-souté, par des petites pensées, bien-aimé. Donc c'est très important qu'on a la rapidité d'agir. Même si Dieu te révèle quelque chose, même si on comprend qu'on a la rapidité, qu'on partage avec quoi ça lui matière spirituellement. Mais tout d'abord, il faut qu'on ait maîtrise, calme, qu'on ait la patience, qu'on ait dans la prière, de demander à Dieu, de éclairer, de comprendre cette voix, cette pensée que Dieu a mis en toi, bien-aimé. Quand nous négligeons des petites, des choses simples, nous avons repoussé la voix de Dieu. Et la voix de Dieu devient faible. Bien-aimé. Quand nous obéissons pas, quand nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit, parce que Dieu peut parler, bien-aimé, par une révélation. Quand tu as conscience et quand tu as instruction, on comprendre, mais tu ressens quelque chose.
une certitude, oza sine likambo oza koyoka. Ke na yo wakati fona oza na conviction wana. C'est très important, bien aimé. Wana ko distinguer, oza ko ressentir, oza ko yoka, bien aimé. Quand il y a des révélations, Dieu peut te dire, eza pona yo, bien aimé. Car cette année, il dit, toi, lève-toi. Il dit pas vous, mais c'est toi. Il y a des révélations particulières pour nous, bien aimé. Pour que nous partager avec tout le monde. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est là qu'il dit révèle des secrets. Oyoyebite. Évoque-moi, je te répondrai. N'a pas notion des choses. C'est dans les secrets, bien aimé. Ne sois pas pressé. Si tu reçois, tu attends la voix de Dieu. Mais cherche, Zonga bien-aimé, dans la présence de Dieu. Il y a savoir qu'on distingue, qu'on discerne, qui va penser à Ezakat Nanga. Cela vient de Dieu. Ou pas, eux, ça va penser à Nanga Moko. Ou bien ça va penser à Nanga Moko. Ou bien c'est pas toi-même qui construit au tsale, on va imagination. Car Dieu dit dans Psaume 85, c'est au temps qui est dans 9, que osons entrer dans la folie, bien aimé. Ne va penser à yo moko qui ne vient pas de Dieu. Tu dois penser, tu dois voir comme Dieu voit, bien aimé. Pendant année, il faut qu'on monte comme Dieu voit. Et voilà, c'est très important de méditer la parole de Dieu. De nourrir, bien aimé, ton esprit. Même ton âme. Et ça, c'est l'influence du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Qu'on nourrit ton âme, ton sentiment par des choses qui viennent de ce monde. N'abécoute pas ton mokili, bien aimé. Fais comme Bartimée. Même ici, personne crie fort. Fais entendre ta voix. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Parce que ça arrive que bah émotion, bah sentiment et se mêler dans des choses qui nous ont communiqué. C'était soit de savoir qu'on différencier. Yakoye va bien aimer. Que là, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs voix, bien aimées. On en parlera dans Jean 10. Il y a la voix du berger. Il y a la voix des brigands. Il y a la voix du diable, du voleur. Il y a la voix des mercenaires. Ceux qui sont là. Mais ben, il y a une mission, c'est le contraire. Il y a berger. Il y a la voix du voleur du diable. La voix qui Ève avait écoutée. Ça l'a amené à la chute. Tu dois écouter la voix du bon berger. Parce que la berger est là. Mais nous avons qu'un seul. Voilà les bons bergers. Il dit, mes brebis, ils connaissent ma voix. Et ils me suivent. La voix des étrangers peut aller. Mais il y a une voix, il y a des étrangers. Des doctrines qui ne sont pas fondamentales. Qui ne viennent pas de Jésus-Christ. On va porter ma tête. Il y a des pensées, il y a des choses qui tu peux dire, la conviction du Saint-Esprit, que la parole de Dieu te communique. Il y a des choses qui peuvent venir de toi-même. Que où tu pas que ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir tout autour de toi des conseillers. Des gens que tu as bien aimé. Par conseil. Ou directrice spirituelle des choses. Mais toi-même, il faut avoir cette habitude
de chercher Dieu par toi-même. Parce que l'émotion est que se mêle comme mata. Ou que quelque chose. Ou que selon toi, ils ont bien, mais ils ont pensé dans Nzambete. Et Dieu reste dans sa parole, ce qu'il dit. Nous voyons Caleb et Josué. Bakei qui exploité la terre de Jéricho, bango 12. Mais quand on va zongi, bazang na avis différent avec les 10. Les 10 ont rencontré ce qu'ils ont vu, mais ils ont oublié ce que Dieu avait dit. Et c'est déjà basé à part, il y a Josué et Caleb. Parce qu'ils avaient raison. C'était dans les plans de Dieu. Ils ont pensé dans Nzambé. Dieu n'est pas toujours forcément dans la majorité, non. Vérité. Même ici, tout le monde. Lobby, différemment, nous belé. Toi, reste bien aimé. Na onzamba lobby. Na onzamba lobby. Comme Nathan qui était différent. Même prophète, tous les prophètes ont mis la même chose. Que les rois ont gagné, ont répandre la victoire. Mais quand Nathan vient et dit, contraire au prophète, reste dans ce que Dieu dit. Tu diras, Oyo nzamba te kati na yo. Okoloba onzamba te kati na yo. Quand nous voyons dans Matthieu 16, 15 à 16, nous voyons Pierre qui reçoit la révélation. Christ a tout bino bozo kansa, pona bo kansanin. Pierre dira oui, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et nzamba ebisi yo so ebisi ye. Tu es béni na oyo lobi Simon Pierre. Ka oyo lobi e uti na makila te, e uti na émotion te, e uti na sentiment non te. Mais ça vient de l'esprit. C'est ce que tu dis. Mais dans le même chapitre, quand nous voyons dans 15 wana, 21, 26, c'est les mêmes pierres. Il y a que Christ a beaucoup faté. Kako sibité, à comment on n'a pas cité. C'était les mêmes pierres qui avaient reçu la révélation. Qui avaient parlé par l'esprit. Aloba qui, qui, par l'esprit de Dieu. Il a dit, il a parlé selon Dieu. Mais quand on a 21, dans verset 21-26, il dit, il parle selon les hommes. Car Isala qui pensait dans la mété. C'était pas ça la voix de Dieu, c'était pas ça ce que Dieu voulait. Et Christ est encore reprendre. Il dit, et loin de moi Satan. Jésus-Christ a refusé en moi. Jésus-Christ a refusé en nous. Il y a des choses qui ont monté en nous, selon ma émotion, ma sentiment. Mais Dieu, il reste dans ce qu'il vient de l'esprit. Parce que la chair est corrompue. Nos pensées bien-aimées, c'est-à-dire régénérées. On se crée de veiller si nos pensées. De veiller dans le désordre au canissa bien-aimé. Tu dois dire ce que Dieu dit bien-aimé. Et cette année, Dieu dit, il te donne cet ordre. Lève-toi et sois éclairé. Il veut que tu sois debout. Car ton obéissance, côté à la vie du péché, ôter les manteaux, d'obéir, de faire ce que Dieu dit. Car il y a des choses aux alibosso. Et Dieu veut qu'il y ait comment lui il parle. Ce qu'il veut, bien-aimé. Que au sala. Pour nous être différents, bien-aimé. Pour nous vivre plein d'enjambés. Pour nous éclairer. Il y aura que seulement la voix de Dieu. Car la voix de Dieu ne contredit pas la Bible, la parole de Dieu. La voix de Dieu nous transforme. Il amène la paix.
Il amène la paix. Que Dieu vous bénisse. Bonne année Tsuki Awa. Et on continue prochainement. Si Dieu nous fait grâce. Wana Tokutani Katna. Qui sont dans la semaine enseignement Nabiso. À partir de 21h vendredi. Na présence d'Andamé. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Doudou. Au revoir. Bye bye.